On devait se voir le lendemain. Je lui ai envoyé plusieurs messages. J'ai essayé de l'appeler, mais elle répondait pas. Au début, je me suis dit qu'elle dormait. Et puis les heures passaient et ça lui ressemblait pas. Donc j'ai décidé d'aller chez elle. Et je l'ai trouvée allongée au sol. Camille Moreau est la jeune fille que nous avons retrouvée morte chez elle. Sa meilleure amie a appelé les secours qui sont arrivés quelques instants plus tard sur les lieux. Au démarrage, c'est une affaire relativement simple, avec un suspect qui apparaît très vite. Franck Charon, un homme âgé de 25 ans, habitait sur le même palier que notre victime, Camille Moreau. Il vivait juste en face de l'appartement de Camille. Le jour des faits, une caméra extérieure montre Camille rentrer dans son immeuble à 16h57. À cet instant, tout va bien, jusqu'au moment où elle croise Franck. Quelques minutes après, il fait demi-tour et rattrape Camille. Dans les heures précédant les faits, plusieurs caméras de surveillance permettent également de retracer une partie du parcours de Franck. Les images le montrent errant plusieurs heures dans le centre-ville, avant de regagner son domicile et de croiser la jeune femme en ressortant. Plusieurs interrogatoires ont eu lieu et Franck affirme avoir oublié sa veste. Mais il a fallu attendre 19h20 pour revoir l'homme sortir. À ce moment-là, on peut considérer qu'il a oublié un objet chez lui. Ses clés, sa veste. Il les récupère et il ressort. Mais il a fallu qu'on attende 2 heures avant de le voir repasser devant la caméra de surveillance, en courant, comme s'il s'enfuyait. L'épreuve visuelle s'arrête à cette fameuse scène à l'entrée du bâtiment. Et c'est donc la dernière fois que Camille Moreau sera vue en vie. Camille, elle faisait facilement confiance. Elle aimait croire qu'il y avait toujours du bon dans les gens. Même avec Franck. Après avoir croisé Camille dans le hall de l'immeuble, Franck Charon affirme être retourné chez lui. Et pourquoi avoir mis autant de temps à ressortir ? L'homme dit, je cite, « Au départ, je voulais juste récupérer ma veste et repartir, mais je suis finalement resté faire une sieste. » Et il serait donc resté chez lui plus longtemps que prévu. Puis, selon son témoignage, des bruits provenant de chez Camille l'auraient poussé à sortir de son appartement. Oui, je l'ai reconnu dans le couloir. Mais je suis juste rentré chez moi pour récupérer ma veste. Cette même veste où des traces du sang de Camille ont été retrouvées et c'est à ce moment-là la preuve matérielle qui enterre Franck. Les traces de sang de Camille sont retrouvées sur sa veste, très légères, mais suffisamment pour qu'on puisse les identifier. Lorsque Camille m'en parlait, ou les rares fois où j'ai pu le voir, je m'en méfiais beaucoup. Lors de l'interrogatoire, l'homme explique que Camille lui aurait demandé de l'aide car elle s'était coupée et il l'aurait simplement aidée, impliquant le risque de se tacher. Au moment de l'autopsie, nous avons bien remarqué une coupure au bout de ses doigts. Tout est passé très vite cette nuit-là. Camille est venue me demander de l'aide pour sa blessure et plus tard, j'ai entendu du bruit. Quel bruit? Je ne sais pas. Quelque chose a dû tomber. Et un cri. Et ensuite, j'ai ouvert la porte. Elle n'était pas fermée. Elle était là. Vous avez appelé les secours? Non. Et pourquoi?
Quelques jours après sa condamnation, Franck Charon est retrouvé mort dans sa cellule. C'est ce qu'on a retrouvé dans sa cellule. 19h17. Quand j'ai appris ce qu'il avait écrit, je savais pas quoi en penser. Pourquoi juste 1 heure? Pourquoi avoir laissé cette heure derrière lui? Franck Charon prétendait s'en souvenir parfaitement. Il affirmait avoir regardé son téléphone au moment précis où un bruit l'aurait poussé à sortir de chez lui. Nous avons réexaminé le dossier, notamment les vidéosurveillances de l'immeuble. Entre 19h15 et 19h18, l'enregistrement présente plusieurs anomalies. L'image se fige avant de disparaître pendant plusieurs secondes. Un dysfonctionnement déjà relevé lors de l'enquête initiale. Pendant cette interruption, nous n'avons jamais pu déterminer ce qui s'était passé. Ce détail ne remet pas en cause la condamnation de Franck Charon, mais il soulève une question. Que s'est-il réellement passé durant ce laps de temps? Le sang retrouvé sur la veste constituait l'un des principaux éléments à charge. Pourtant, les analyses ne permettent pas de déterminer à quel moment le contact avait eu lieu. Les enquêteurs ont également constaté une blessure à la main de Camille, une blessure que Franck affirme avoir vue quelques heures avant sa mort. Aucune empreinte exploitable de Franck n'a été retrouvée à proximité du corps ou dans les pièces principales de l'appartement. Seules quelques traces lui appartenant ont été relevées dans l'entrée. Ces images montrent-elles un homme tentant d'échapper à son crime ou quelqu'un confronté à une scène qu'il ne parvient pas à comprendre? J'ai toujours pensé que Franck avait quelque chose à voir avec la mort de Camille. Mais plus je relisais le dossier, plus certaines choses me semblaient incohérentes. Et puis, je sais pas. Mensonge élaboré, vérité ignorée. 3 ans après, certaines questions demeurent sans réponse. Et personne ne sait avec certitude ce qui s'est passé dans cet appartement.